Et puis ne fuyez pas. Hein. Parce que apparemment, vous avez commencé à prendre les vols. Ne fuyez pas. Vous dites que vous voulez affronter les Ivoiriens, non? Vous voulez voir dans les Ivoiriens en quoi, non? Ne fuyez pas. Parce que ça va se passer dans le pays, là. Ça va se passer dans le pays, là. Et moi, des plaisanter comme ça, que non, oui, ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo, on veut voir ce qui va se passer. Ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo, on veut voir ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce pays-là sera paralysé. Ce pays-là, ça sera paralysé. Et vous allez vivre ça. Famille, tapotez-moi le lait, s'il vous plaît. Tapotez-moi le lait, s'il vous plaît. Je demande à tous les Ivoiriens ici. Tapotez-moi le lait, s'il vous plaît. Tapotez-moi le lait. Tapotez-moi le lait. Tapotez-moi le lait, s'il vous plaît. Je demande à tous les Ivoiriens de tapoter le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Tapotez-moi le lait. Les moutons sont dans mon live. Ils sont en train de signaler mon live. Les moutons, les scarabées de merde sont dans mon live. Ils sont en train de signaler mon live. Les scarabées sont en train de signaler mon live. Tapotez mon live, s'il vous plaît. Tapotez tout le monde ensemble, comme ça. Je demande à tous les Ivoiriens, bombez le torse. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous venez de gagner encore une deuxième partie du combat. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous venez de gagner une deuxième partie du combat. Sachez qu'on est en guerre et que chaque jour qui passe, chaque jour qui se passe là, on ne doit rien attendre du RDR. Je ne sais pas si vous comprenez encore. Nous sommes en guerre. Et comment ils vont faire pour que ça se passe là? C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Parce que s'ils nous donnent le pouvoir sur un plateau d'or, là, ils savent que là, la CPI, ils iront répondre. Et quand tu sais que tu es militaire dans ta tête et que tu es en guerre, là, mon frère, chaque jour qui se passe là, tu ne dois pas être étonné des résultats. Moi, en façon, je n'entends rien du RDR. Je n'entends rien du RDR et du gouvernement en place. S'ils n'ont pas aimé les Ivoiriens en 15 ans, mais ce n'est pas un jour qu'ils vont venir aimer les Ivoiriens. S'ils ne vous ont pas aimé en 15 ans, ce n'est pas en un seul jour qu'ils viendront vous aimer. Famille, tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Bloquez-moi tous ceux qui mettent les têtes de moi. Bloquez-moi, s'il vous plaît. Bloquez-moi tous ceux qui mettent les têtes de moi, s'il vous plaît. Bloquez-moi. Est-ce que vous comprenez? S'ils font ça, là, c'est parce qu'ils savent que l'opposition qui est là, ils vont les décès. C'est la peur qui fait ça. C'est la peur, ils ont peur. Donc, rentrez chez vous, prenez une grosse bière, prenez une bouteille de champagne, buvez. Buvez parce que vous venez de gagner une étape encore de cette bataille-là. Si vous avez des bières dans vos frigos, prenez, buvez. Parce que le combat qu'on mène là, le combat est en train d'atteindre son objectif. On est en train de pousser le RDR à la faute. Ne soyez jamais découragés. Jamais. Parce que ce que vous voulez là, ils sont méchants. C'est un pouvoir qui est méchant. Ils sont méchants. Ce pourquoi ils ont pris les armes là, c'est parce qu'ils avaient la haine contre les Ivoiriens. Ils n'ont jamais aimé les Ivoiriens. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Que non, on a pris les armes parce qu'on était marginalisés. Des menteurs comme ça. On a pris des armes parce qu'une partie du Nord était exclue. Des menteurs. Mais quand vous venez, vous excluez les candidats des autres là. Là encore, là, vous êtes tous dans le combat du RDR. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Soyez fiers de vous. Et soyez prêts. Parce que les hostilités seront lancées. Les hostilités seront lancées sur le territoire ivoirien. Les Ivoiriens sortiront comme un seul homme. Les Ivoiriens sortiront comme un seul homme. Et ce pouvoir-là va sortir par la petite porte. Ils ont décidé de sortir par la petite porte de l'histoire. On va les aider à sortir par la petite porte de l'histoire. Ils ont décidé de sortir par la petite porte de l'histoire. On va les aider à sortir par la petite porte de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez montré que vous êtes un peu vaillant. Et par peur, là, au lieu de faire la sortie du résultat le 10, ils ont fait le 8.
Ils ont fait le 8. Parce que demain, là, vous allez voir que beaucoup de ministres vont commencer à voyager. Beaucoup de vos dirigeants vont commencer à quitter le pays. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est de tester les Ivoiriens. Pour voir vraiment si les Ivoiriens vont s'énerver. Mais nous, on est déjà énervés depuis le début. Depuis qu'on avait pris les armes pour attaquer le pays. Nous, on est déjà sur les nerfs depuis le début, frère. Donc, vous pensez que le combat que nous on mène aujourd'hui, là, c'est le combat de 2025. Nous, on est énervés depuis que vous avez déjà nos parents. Et puis, il n'y a pas eu de coupable. Nous, on est déjà sur les nerfs depuis ce jour-là. Depuis 2010, nous, on est déjà sur les nerfs. Aïe! Donc, vous pensez que c'est votre petit connerie que vous êtes en train de faire 2 jours là? C'est ce qui va nous envoyer dans quelque chose. Les Ivoiriens là, tous les Ivoiriens, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ils ont un problème contre le RDR. Parce que le président de la République n'a pas pu mettre la lumière sur la rébellion. Attendez. Je ne sais pas, Eve là, je ne sais pas. Il faut répéter ton commentaire encore, il a été bloqué. Moi, mais il me permet de te bloquer, parce qu'il ne comprend pas. En robe rose, tu parles de la dame. Ah, je pensais pas. Je pensais que tu parlais de moi. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait, les gars. Tapotez le lait. Non, mais je vois c'était des Ivoiriens. Non, ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo. Ils ont pas... Donc vous êtes là, vous attendez la compassion du RDR. Des gens qui emprisonnent vos frères gratuitement à Abidjan. Ils envoient des encagoulés chez eux à la maison. Ils viennent les arracher chez eux à la maison. Vous attendez qu'ils viennent vous faire plaisir. C'est que vous ne connaissez pas encore le sens du combat. Donc vous êtes là. Vous attendez que le RDF vienne vous faire plaisir malgré qu'ils enlèvent vos frères. Ils les prennent, ils les jettent en prison. C'est que vous ne suivez pas les discours du président Laurent Gbagbo. Vous ne suivez pas les discours du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit, si c'est en France, tu vas prendre les ordres pour venir appliquer à Abidjan ici. Il faut savoir que ça ne passera pas. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il dit, si c'est vous, si c'est pas que vous l'avez installé et que vous lui donnez des ordres, là, sachez que cette fois-ci, là, vous pouvez venir bombarder ma maison. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vous dit ça, ça veut dire quoi? Il attend qu'on mette son nom sur la liste. Est-ce que ça c'est... Quand quelqu'un te dit cette fois-ci, là, ma maison est là, venez bombarder encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il attend que vous mettez son nom sur la liste. C'est que vous ne connaissez pas, vous êtes dans quel combat. Vous ne savez pas encore vous êtes dans quel combat. Ah, d'accord, c'est de moi que tu parles. Nickel, ah, ok. Comme tu as mis les trucs de Aya Robert là, donc il pensait que tu parlais d'autres personnes. Tapoté. Tapoté. Vous attendez quoi du RD? Laurent Gbagbo dit on fera la bagarre. On va se battre. On va faire la bagarre. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, soyez prêts. Parce que dans ce pays-là, ça va se passer. Aujourd'hui, là, il n'y a pas arbitre. Il n'aura plus arbitre. Sachez que dans ce pays-là, il n'y a plus arbitre. Parce que la France même est occupée par Zedada. Le Burkina Faso qui était hier, là, n'est plus le Burkina Faso d'aujourd'hui. Sachez que vous avez le soutien de tous vos parents de l'AES. La bagarre, là, elle aura lieu. Les Ivoiriens vont sortir dans les rues. Et ça va se passer devant tout le monde. Ce pouvoir-là, c'est les Ivoiriens qui vont les chasser. Attends. Donc, on n'a qu'à s'asseoir, on va assister encore à un nouveau Kakabego. Hein? Il faut qu'on s'asseye. Et puis, on va assister à un nouveau Kakabé. Kakabé. C'est-à-dire que non, des gens qui viennent. Et puis, c'est lui qui choisit. Toi, tu es candidat. Toi, tu es candidat. Toi, tu n'es pas candidat. Toi, tu es candidat. Toi, tu es candidat. Bon, toi, tu n'es pas candidat. Quoi? Dans un pays de droit, c'est toi qui décides maintenant qui est candidat, qui n'est pas candidat. Dans un pays de droit, c'est toi qui décides qui est candidat, qui n'est pas candidat. C'est que tu vas encore reprendre les armes. Tu vas reprendre encore les armes.
Nous, on est serein. Moi, en tout cas, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très content. Qu'à chaque fois, le RDR me montre ses défauts. Ah, tu changes de profil encore. Bloqué, oh. Faut pas venir tout de Aya Robert, sinon il a été bloqué. Sachez que le RDR, à chaque fois que Dieu fait là, je remercie Dieu de ne pas avoir attenu à ce clan-là. Le RDR est un parti clanique. Le RDR est un parti qui ne respecte pas les Ivoiriens. Et je remercie Dieu tous les jours de ne même pas pouvoir faire communication pour cela. Le président Laurent Gbagbo, là, il sera rétabli dans ses droits. Le Front commun va lancer l'appel bientôt. Je demande à tous les Ivoiriens, de rester droit dans leur botte. Soyez fiers de vous. Ils ont peur. C'est la peur qui fait tout ça. C'est la peur qui fait tout ça. Ils ont peur. Ils ne savent plus sur qui compter. Donc, ils veulent utiliser la voie de la force. Ils ont peur. C'est la peur qui fait tout ça. Sinon, normalement, tout le monde au travail. Et puis, c'est là on annonce que non. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le conseil constitutionnel qui doit parler. Les gens sont au travail, champion. Ok. Excuse-moi. Ah bon, je t'ai déjà muté. Ils ont peur. Ils ont peur. Et soyez fiers. Je vous dis en vérité, soyez fiers. Cette femme-là, c'est une RDR. Cette femme-là n'aime pas les Ivoiriens. Cette femme-là, elle est là juste parce qu'elle a rendu service à Alassane Dramane Ouattara. La femme qui est là, nous sommes en guerre. Et ils ne nous feront pas de la part belle. Faut pas un Ivoirien va penser à ça. Moi, il dit ouvertement, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Notre pays, là, ça nous appartient. Notre pays, là, ça nous appartient. Et oui, notre pays, là, ça nous appartient. Il n'y aura rien qui va se passer, puis on va accepter ça. Quand tu as venu comme ça, toutes les élections, c'est toi qui décides quoi. C'est toi qui décides comment les choses doivent se passer. Allez, RD, la souffrance, papa. mais moi, je ne savais pas. Je me suis dit que non, le 10, le conseil constitutionnel va sortir. Mais ils sortent le 8. Parce qu'ils savent que s'ils sortent le 10, là, les gens vont porter les léquets. Les Ivoiriens avaient déjà annoncé ça. Léquets, maillot de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont sortis le 8 rapidement. Ceux-là, c'est des peureux. Ouais, c'est des peureux. Non, mais vraiment, Ibrahim Zigui, l'enfant là, ils ont fini par mettre Ibrahim Zigui dans l'histoire. L'enfant là, vraiment, c'est un devin. Ibrahim Zigui a dit, ceux-là ne vont pas dire le droit. Un enfant qu'on s'est dit, vous n'avez pas dit le droit. Il a dit ça. Ce pourquoi on l'a arrêté là, c'est parce qu'il a dit que vous n'allez pas dire le droit. Et puis vous êtes parti le chercher. Et puis vous confirmez encore que vous n'allez pas dire le droit. Vous confirmez encore que vous n'allez pas dire le droit. Mais là, dans ce pays-là, ça va se passer. Dans ce pays-là, les Ivoiriens sont prêts pour vous. Madame Chanta Camara, gros big up à toi. Tu as fait ce qu'on entendait. Tu n'as rien fait de sorcier. Ce que nous on voulait là, c'est ce que tu as fait. Yannick Gbagbo est fort en politique. Le président Laurent Gbagbo, il est fort en politique. Le président Laurent Gbagbo les connaît, tout le RD les connaît tous. Il sait que c'est des menteurs. Aïe. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? À réprimander, il y a quoi dedans? Il y a ici. Il y a quoi dedans? Le président Laurent Gbagbo a dit quoi ici? On va écouter. Il y a quoi dedans? À réprimander.
Il vient, il met le président Laurent Gbagbo. Il a dit quoi ici? Il y a quoi dedans? Il sait que tous ceux qui disent ne vont jamais faire ça. Oui, il y a quoi dedans? Gbagbo. Ah, le père. Oh, attendez. Il vient un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. Il vient, il met chap. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Quand vous êtes là, vous avez tué nos parents dans l'Ouest, nous allons venir vous regarder. Il y a un seul là. En tout cas, je ne sais pas, certains Ivoiriens, sinon moi, je n'entends rien du RDR. Moi, je n'entends rien de vous. Le RDR, je n'entends rien de vous. Tout ce que vous faites là, ça vous regarde. S'il n'y avait pas d'opposition là, je n'allais jamais parler dans la politique. Tout ce que vous faites là, ça vous regarde. Ce que vous faites dans vos laboratoires là, à venir présenter aux Ivoiriens là, nous on s'en fout de ça. On sait que vous êtes des menteurs. On attend quoi de vous? Que non, pourquoi ils n'ont pas mis le nom du président là? Ils vont mettre ça pourquoi? Vous allez même écrire son nom, mais c'est par rapport à quoi? Il est venu là-bas. Quand vous avez fait vos bêtises, il est venu vous saluer là-bas. Quand vous écrivez, c'est parce que normalement là, il devait suivre les règles pour ne pas qu'on dise que c'est un gars qui est voyou. Sinon, normalement, il ne doit même pas mettre son pied là-bas. Il ne doit même pas envoyer les gens là-bas. C'est vous qui avez fait fanfare pour aller à Seuil. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo là-bas. Parce qu'il sait que vous êtes des menteurs. Parce qu'il sait que vous êtes des faussaires. Parce qu'il sait que vous tous, vous êtes des prisonniers ambulants. Vous êtes des prisonniers ambulants. Le jour où le pouvoir la change, là, vous partez tous en prison. Il sait ça. Il sait que vous êtes des prisonniers ambulants. Et que lui, il est quitté à la CPI, ça va tout d'aller à la CPI. Vous allez expliquer aux Ivoiriens. Et puis, voir, laissez le nom de Gueye. 2 jours là, vous prenez le nom de Gueye pour faire campagne électorale. Là. Laissez le nom de Gueye en paix. Nous, les gens de l'Ouest, là, on va gérer nos problèmes avec Mabri Touake sur cette histoire de Gueye, là. Laissez le nom de Gueye en paix. Que c'est Gueye, c'est pas beau. Nous, les gens de l'Ouest, on connaît l'histoire. On connaît bien l'histoire. Ceux qui ont déjà Gueye là, nous on est au courant de ça. Laissez le nom de Gueye dans vos campagnes de merde. Quand Gueye a fait ça, Gueye a fait ça. On vous a dit que Gueye vous a demandé quelque chose. Gueye là vous a demandé quelque chose. Nous-mêmes on va gérer Ramba de Gueye là. Quand on sera à Abidjan plus tard, on va gérer Ramba de Gueye là. Laissez le nom de Gueye. Bande de crabes. Qu'on n'a pas mis le nom du président Laurent. Et puis quoi? On s'en fout de ça. Aïe. Qui voit le conseil constitutionnel ça là? Qui voit cette dame là? Qui la connaît même dans le pays? Franchement. Si c'est pas parce qu'il y a élection même là. Qui sait que cette dame là existe dans le pays? Chantal Camara, qui la connaît? Qui s'intéresse à elle-même? Le seul truc qu'on sait là, elle a rendu service à Alassane Ouattara, il a chapeauté comme président du conseil constitutionnel, c'est tout. Parce qu'elle a pu mettre quelqu'un qui avait des problèmes avec Alassane Ouattara en prison. Voilà comment ils l'ont chapeauté comme président du conseil constitutionnel. C'est tout. Elle est là par reconnaissance. Elle est là juste parce qu'elle a rendu service au pouvoir en place. Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? À part chercher à manger. À part chercher à manger, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Mais on va vous coller. On va vous coller dans le pays là. Le RDR, vous serez collé avec mention très bien. Vous serez collé.
Vous venez de montrer aux Ivoiriens que vous ne les aimez pas. Vous venez de montrer aux Ivoiriens que vous ne les aimez pas. Et que vous avez une dent contre les Ivoiriens. Et que vous voulez prendre leur pays là, pour en faire de ça un royaume. On ne va pas vous laisser faire ça. Jamais de la vie. Jamais. Vous voulez faire de notre pays un royaume, non? On ne va jamais vous laisser faire ça. Jamais de la vie. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. On ne va jamais, au grand jamais, vous laisser vous faire ce que vous avez envie de faire dans le pays. Voilà. Donc, je tiens à préciser ici, à toutes ces personnes-là qui me suivent, que ce soit de près ou de loin, que ce soit de près ou de loin, l'unique, tu as muté et de love, c'est qui? Je ne sais pas, les RDS sont beaucoup dans mon live comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils viennent dormir dans mon live. Ils sont beaucoup dans mon live. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous êtes toujours dans ces lives. Ils n'aiment pas quelqu'un. Ils n'aiment pas quelqu'un, mais ils sont toujours dans mes lives. Tous les jours, ils sont dans mes lives. Je ne sais pas, ils ne m'aiment pas, hein, mais ils sont tout le temps dans mes lives. Moi, je ne vous aime pas. Ne forcez pas. Moi, je ne vous aime pas. Parce que vous êtes des rebelles. Vous avez tué les Ivoiriens. Moi, je ne vous aime pas. Ne forcez pas. Moi, quand tu es RDA, il ne t'aime pas. Parce que je ne peux jamais soutenir les gens qui ont pris les armes pour attaquer mon pays. Non, moi, je ne vous aime pas. Et politiquement parlant, en tout cas, je ne vous aime pas. Donc, ne forcez pas sur ma plateforme. Vous forcez quoi? Vous serez muté, mais vous forcez. Vous serez muté. Voilà. Famille. Quels sont ceux qui veulent monter? Quels sont ceux qui veulent donner leur point de vue? Je commence à prendre ceux qui veulent monter pour donner leur point de vue. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Vas-y, tu dis quoi? Ouais, ça va. Dis-moi, c'est quoi le plan maintenant? Parce que tout ce que vous avez dit, si ça se réalise, là, on va faire. Tout s'est réalisé. C'est quoi le prochain plan? Tout ce qu'on a dit, tout s'est réalisé. Ouais, tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on a dit qui s'est réalisé? Au départ, là, on dit s'il n'y a pas Nord Gbagbo, si la liste est électorale. Qui est on? Est-ce que tu sais où tu es déjà? Je sais très bien. Je suis sur le panel d'un opposant. Je dis, est-ce que tu sais où tu es? Je sais où je suis comment? C'est quel français ça? Je suis sur le panel de l'unique PPA du Boussy. Merci beaucoup, merci. Donc, la réflexion demande à savoir que quand on parle, il faut écouter. Merci beaucoup. Donc, il faut merci beaucoup, c'est très important. Voilà. Donc, je reviens sur mes propos. Vous avez réalisé quoi? Non, je reviens sur mes propos. Il y a des détails ça en pièces. Vas-y alors, vas-y, on t'écoute alors. Vas-y, détaille. Au premier point, vous dites que si la liste électorale, là, si on fait sans Laurent Gbagbo, que ça va se passer. Ils ont fait sans lui. Vous dites que, ok, là, c'est pas définitif. Définitif, là, vous dites si ça sort là, ça s'est passé. C'est sorti, rien ne s'est passé. Vous dites on attend Conseil constitutionnel pour la validation des candidatures. C'est sorti encore là, rien ne s'est passé. Donc, je veux savoir le prochain là, c'est quoi? C'est tout. Ben, nous, on vous attend. Tout ce que vous dites que si ça se fait là, vous allez faire quelque chose là, tout s'est fait. Donc le prochain défi c'est quoi? Arrêtez d'embrouiller les gens. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Voilà. Ferme ton micro. Donne-moi le problème. Merci beaucoup. Vous avez vu, quand il vous dit toujours qu'on a fait l'erreur de faire confiance à un parti qu'on appelle le RDR pour nous envoyer des ploucs comme ça, monter sur des panels.
C'est vous qui voyez, on répond à votre bêtise, vous appelez ça. Tu n'as pas fait ton micro, tu as vu, tu as parlé, il n'est pas répondu, mais c'est que tu ça alors. On nous envoyait des ploucs comme ça, des moutons notoires. Vous jouez vous seul vos jeux là-bas. Nous, on vous regarde. C'est votre jeu, vous jouez vous seul là-bas. Vous écrivez le nom de celui que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous avancez seul là-bas. Est-ce que nous, on vous regarde dans ce que vous êtes en train de faire? Quand on a dit qu'on devait marcher encore à Abidjan, là, vous nous avez empêché de marcher en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo devait faire sortir à quoi on appelle ça? Vous-même, vous avez dit que le président Gbagbo n'allait jamais venir en Côte d'Ivoire, non? Il n'allait plus jamais mettre ses pieds en Côte d'Ivoire, non? Mais il est à Abidjan, non? C'est vous qui vous pressez. Sinon, nous, on n'a jamais encore rien promis. Hein. Nous, on est conscient. En tout cas, moi, l'unique, là, j'étais conscient depuis la base que le nom du président Laurent Gbagbo, là, vous n'allez pas mettre ça sur la liste. Parce que vous ne voulez pas partir du pouvoir tranquillement. Vous ne voulez pas partir du pouvoir tranquillement. Vous voulez partir avec la tête des gens. Quand on est là, on vous attend. Tu es sûr que tu attends l'homme. Tu es sûr. C'est la même. Vous jouez les garçons dans le pays, la même. Ça m'étonne. Vous êtes sûr que vous attendez les gens. D'accord. Belle grâce, vas-y. Quand on attend, on est là, on attend. Je te dis, hein, non, ceux-là, ils choquent des gens. Hein. Si tu veux les écouter là, non. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. On a fait l'erreur d'avoir ces imbéciles comme ça à la tête de l'État. Non, mais c'est dommage. Hein. C'est dommage, vraiment. Ouais, au lieu de venir à la politique, on vous attend. On vous attend. Ouais. Il y a moins de conneries comme ça. Dagbashi. Bon, ils ont fait sur mon live tout à l'heure là. Oui, Dagbashi. Il a dit, mais le problème c'est quoi? C'est que pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur Blaise Compaoré? Blaise Compaoré a fait combien d'années au pouvoir au Burkina? Attends, lui seulement, il a regardé sa photo. Il a fait combien d'années au pouvoir? En un clair d'œil, la Blaise Compaoré s'est retrouvé aujourd'hui en Côte d'Ivoire là-bas, à l'exil. Lui et son frère. On dit printemps arabe. Fallait seulement un seul jeune se lève. Aujourd'hui, là, ça a déclenché des choses. Fils Bongo. Aujourd'hui, là, il pensait qu'il était intouchable. Il s'est retrouvé où aujourd'hui? Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, faut pas les gens vont se tromper. Ça va se passer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est vrai, nous, tout le monde, bon, ouais, mon cœur était chaud tout à l'heure, là, mais ça va se passer. Ça va se passer. Draman, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Draman pense que d'après mon président Soro Diom, il est le Dieu. Le petit Dieu, il est intouchable. Tu vois les microbes, les insectes, les bactéries qui montent sur le panel des gens et qui parlent. Ceux-là même que Draman a oublié. Ceux-là même, ils ont mangé, ils n'ont pas mangé. Draman même connaît même pas. Ils vont monter sur les panels pour embrouiller les gens, pour emmerder le monde. Draman vous a apporté quoi? Quand tu parles, on dit non, il y a la paix. Tellement que c'est des idiots, les stupides. Draman a apporté quelle paix en Côte d'Ivoire? Un vrai Ivoirien ne peut pas supporter aujourd'hui Draman. Jamais. Un vrai Ivoirien aujourd'hui ne peut pas dire non, Draman n'a qu'à revenir au pouvoir. Jamais. Sauf les comment on appelle là? Quand je dis les étrangers, ils se fâchent. Mais oui, c'est des étrangers. Les enfants des capotes percées, les wouhou, c'est eux là qui ne veulent pas que Draman parte parce qu'ils savent qu'ils ont déposé leurs bagages. Les criminels qui sont un peu partout dans les pays, ils sont allés déposer leurs bagages là. C'est eux qui ne veulent pas que Draman parte. Mais Draman va partir. Draman va partir. Et ça là, c'est écrit, certifié. Draman ne va plus être le président de la Côte d'Ivoire. Déjà, mais il est près de la tombe. Il va gouverner qui? Vous vous fatiguez. Quand vous montez sur les lives, là, vous insultez les gens. Dagbashi, voilà, il n'a pas mis le nom du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas fait que ci, il n'a pas fait cela. On est là. On est là. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, c'est un politicien? Vous pensez qu'il va rentrer dans la bassesse de... C'est Gata Yopougon. Ah bon? Parce qu'il y a un petit qui est monté sur mon live tout à l'heure, il a dit ça. Il
Il est un petit qui est monté sur mon panel, il a dit ça, je n'ai pas... Ok, ok. Ok. Donc, vous vous fatiguez, montez sur les panels, moquez-vous des gens. Moquez-vous des gens. Nous, là, on souffre. Depuis Draman a mis pied dans Côte d'Ivoire, là, il a toujours déjà. Moi, je n'aime pas Draman. Je ne supporte pas Draman. Parce que depuis que Draman a mis pied dans Côte d'Ivoire, là, vous avez vu, vous là, on dit Yopougon là, ça chauffe. Faut pas Yopougon va chauffer et puis vous allez vous asseoir dans vos maisons. Voilà, je suis sur le live de l'unique. Faut pas Yopougon va chauffer et puis vous allez vous asseoir dans Abidjan là. Yopougon est déterminé. Allez-y, soutenez. Levez-vous partout, dans tout Abidjan. Parce que, comment il s'appelle? Makoso dit que quand ils vont dire, ils vont enlever le nom du président Laurent Gbagbo là. Il n'y a pas homme. Il y a, si vous êtes garçon là, sortez. C'est ce qu'il a dit. Il a lancé défi aux Ivoiriens. Il a lancé défi aux Ivoiriens. Voilà. Donc, allez-y, aidez vos frères. Sortez de partout. Voilà. Ne restez pas dans les maisons là-bas. Les opposants, là, ne restez pas dans la maison et puis les enfants des gens vont être sur la route, dehors. Hein. Sortez. Voilà. Donc, personne aime Draman. En tout cas, moi, je ne supporte pas Draman. J'ai dit les modos, là. Mutez-moi les RDL, là. Ils sont pleins comme ça. Des chenilles. Moi, des c'est pas quoi. Vous êtes modo, vous êtes modérateur, vous êtes là pour quoi? Bloquez les Mutez-moi cafards. ces Moi, je chiens, les en fait. bloque. Moi, je les bloque même. Qu'est-ce qu'il y a? Les cafards, là, il faut les bloquer. Qu'est-ce qu'il y a? Faut les changer. Attends, j'ai enlevé tout le monde en modération. J'ai dit, il faut les enlever. Les moutons, enlevez-les sur mon panel ou bien. J'ai dit, les cafards, c'est des cafards. C'est des cafards. Moi, là, je les mute pas, hein. Moi, je les bloque. Je les bloque. Même si tu ris, je te bloque. Aïe, moi, je suis sans pitié sur mon live. Bloque-les. Lui qui a fait sortir langue, là, bloque-les. On dirait Woubi comme ça. Bloque ceux-là. Voilà. Personne ne peut aimer Draman. Parce que Draman est venu en Côte d'Ivoire, là. Il veut exterminer les Ivoiriens. Surtout moi, je viens de l'Ouest, là. Il ne peut jamais aimer Draman. À cause de Draman aujourd'hui, là, mon peuple n'existe même pas. On en est marre. Merci. On en est marre. Je ne peux jamais, que Dieu me pardonne parce que je crois à mon Dieu, mais Draman seulement, il a semé la haine dans le cœur des Ivoiriens. Voici un type comme ça qui est venu gouverner la Côte d'Ivoire où personne ne l'aime. Il est vomi de partout. Voici les marionnettes des imbéciles qui vont sur panel de télé qui parlent parce que Draman leur donne un peu. Mais on verra, non? De la manière Draman a gelé les comptes de pro-Gbagbo. Quand Gbagbo n'était pas au pouvoir, là, vos comptes seraient gelés comme ça. Vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. De la manière, Draman a poursuivi tous ces ministres du président Laurent Gbagbo aujourd'hui, tous ceux qui sont malades. Draman ne voulait rien comprendre. Il a gelé contre des gens. Lui aussi, pareil. Tous, vous tous, on vous connaît. Hein. Vous qui parlez sur place de télé, vous qui parlez là, on vous connaît. Et ça va se passer. Ivoirien n'a plus peur. Nous, les femmes, aujourd'hui, on fait des panneaux, on n'a plus peur. On montre nos visages, il y a nos photos, on n'a plus peur. Draman doit sauter. Draman va sauter. Voilà. On ne veut plus de Draman. On ne veut plus de Draman dans le pays, là. Draman amène les Ivoiriens. À cause de Draman, aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelins en Côte d'Ivoire. À cause de Draman, aujourd'hui, là, les enfants sont orphelins. Il prend chez les pauvres, il prend chez les orphelins, et puis il donne aux riches. On a déjà vu où? Vous qui supportez Draman, est-ce que Draman même connaît la Côte d'Ivoire? Est-ce que Draman connaît la Côte d'Ivoire? Voici ici, là, l'Occident, là où il vient, ces patrons qui sont ici, là, de temps en temps, ils vont dans les hôpitaux pour voir s'il y a les malades. Draman a une fois fait ça. Draman, il a une fois fait ça. Vous pensez que c'est pont qu'on mange? Moi, chez moi, à l'Ouest, là, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a même pas eau potable. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas centre de santé. Il n'y a rien. Et les vidéos viennent comme ça. Les vidéos viennent. On dit Draman a travaillé. Parce que c'est important dans la vie de sortir, c'est important dans la vie de voyager. Parce qu'il y a vos têtes là, à la place de vos cerveaux là, il y a cailloux dedans. Maroc, Tunisie, les plus développés que Côte d'Ivoire. Dans Côte d'Ivoire, dans même Côte d'Ivoire là, il y a des endroits où il n'y a pas l'eau potable. Il y a des endroits où il y a l'eau de caca qui coule. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, on dit développer un pays, là, il faut développer une petite partie, là. Et le reste, là, Draman embellit la Côte d'Ivoire. Il n'a pas développé la Côte d'Ivoire.
C'est ce que vous ne savez pas. Hein, les enfants qui sont Draman amenés pour voter là, les enfants de Congo, les petits enfants de Congo là, vous, tout le monde dit que non, je suis ivoirien. Vous êtes ivoirien où? Vous êtes ivoirien où? Il y a une fille hier qui est montée sur mon panel. Elle dit maintenant, quand tu pars faire ton essai de naissance, là, on dit on ne voit plus le numéro. Ils ont fait sortir le numéro d'essai de naissance des gens pour donner tous ceux des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Le jeune allait faire ses papiers, on dit on ne retrouve pas. C'est comme si le gars il n'a jamais possédé essai de naissance. Mais c'est grave. Quelqu'un même qui ne contrôle rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est de prendre l'argent, signer des gros contrats, c'est fini. On en est marre. Riez seulement. Moquez-vous. Riez. Bientôt, là, le 6 va devenir 9. Le 6, là, va devenir 9. Ne vous fatiguez pas. Hein. Montez sur les panels, vous allez rire. Montez sur les panels, écrivez, montez sur les panels. Les vrais Ivoiriens veulent plus de Draman. Les vrais Ivoiriens veulent plus de Draman. Voilà. Draman a mis la Côte d'Ivoire en retard. Plus de 50 ans. Comment vas-tu, toi, Finan? Draman a mis la Côte d'Ivoire en retard plus de 50 ans. C'est terrible. À quel moment on va sortir dans cette situation-là? À quel moment? C'est sur Draman aujourd'hui, là. Plein d'Ivoiriens sont à l'étranger. Ils sont à l'exil. Des milliers d'Ivoiriens. Draman empêche les gens de rentrer. Et c'est que des étrangers qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Que les étrangers qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Les gens, il a dépouillé des gens de leurs terres, de leurs biens pour donner aux étrangers. Parce que comme lui-même, il est étranger. Personnellement, je ne peux pas aimer Draman, son gouvernement et Draman et son RADP. Jamais. Parce que Draman a endeuillé, Draman a déjà mon peuple. Mon peuple, ouais, à cause de lui aujourd'hui, là, tous ces massacres qui ont eu lieu là-bas, il empêche les gens de témoigner, il empêche les gens. C'est pas normal. Draman doit sauter. S'il veut là, il n'a qu'à enlever le nom du président Laurent Gbagbo. Mais le président Soro Diom ne va pas rester à l'exil pendant 100 ans. Voilà. Tous ceux qui sont à l'exil, là, ils ne vont pas rester pendant 100 ans. Les gens doivent rentrer. Ok, merci beaucoup. Moi, je tiens à dire à tous les Ivoiriens ici, il faut rejoindre la lutte. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont à Abidjan, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faut rejoindre la lutte. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, ça vient d'être engagé. Et quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Ça vient d'être engagé. Le pouvoir en place vient de nous montrer que nous ne sommes personne dans ce pays-là. Et qu'eux, ils dirigent le pouvoir là selon leur humeur. Donc ça vient d'être engagé. Il faut répondre à l'appel. Il faut répondre à l'appel. Hier, ils ont pris les armes pour endeuiller les Ivoiriens. Écoutez-moi très bien. Ils sont venus pour une rébellion qui a fragilisé la Côte d'Ivoire. Ceux que vous voyez là, c'est des criminels. C'est des criminels, mais hier, ils avaient pour soutien l'occidental. Et face aux criminels, la révolte est de droit. Il faut répondre aux appels. Il faut être prêt à encaisser ce qui va se passer. Je tiens à dire à tous les Ivoiriens, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, le gouvernement d'Abidjan vient de nous montrer qu'ils sont un gouvernement fragile, fébrile. Ils ne veulent pas dialoguer. Ils ne veulent pas aller à la paix. Et la paix n'est pas leur centre d'intérêt. La paix n'est pas ce qu'ils conjuguent chez eux. C'est des gens violents qui sont venus par la violence. Et il n'y a que la violence et le mal se soigne par le mal. Est-ce que vous comprenez? Le fait que le nom du président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste ne doit pas être un défaut. Ne doit pas être quelque chose qui va décourager les Ivoiriens. On vient encore de vous encourager de... Tu m'appelles encore là, je te bloque. Tu sais que je suis en live. Tu m'appelles encore, je te bloque. Voilà. Est-ce que vous comprenez?
Donc, je demande à tous les Ivoiriens d'être prêts. Parce que ça va se passer dans ce pays-là. Parce que à la base, là, c'est des peureux. C'est des fuyards. C'est des peureux. C'est des fuyards. On va se battre. On va se battre dans ce pays. Parce que le Conseil constitutionnel vient de nous montrer que les RDR. Le Conseil constitutionnel, là, moi, j'avais jamais confiance. Moi, j'attendais rien, comme je vous dis là. J'attendais rien d'eux. Je n'attendais rien de ce Conseil constitutionnel là. Je n'ai jamais pensé un instant qu'ils allaient mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Je n'ai jamais pensé à ça. C'était loin même de moi. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Vu ses amitiés avec le président Laurent Gbagbo, je n'ai jamais pensé à ça. Et il dit avec le président Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai jamais pensé à ça. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qui se passe. Et quand tu t'attends à une telle situation, c'est que c'est de la provocation. Parce que le pouvoir en passe ne fait que provoquer les Ivoiriens. Je vous ai dit, oh, je vous ai dit que les bonnes choses vont se passer. Moi, j'aime les... Tu vois, moi, j'aime les choses comme ça. Quand ils reçoivent les messages comme ça en même temps, vous voyez, non? Moi, j'aime les choses comme ça. Je vous ai dit qu'ils viennent d'engager quelque chose qu'eux-mêmes ne pourront pas maîtriser. Vos ministres sont en train de fuir le pays. Ils sont en train de fuir. Donc, vous annoncez que vous êtes candidat, et pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de prendre le vol, quoi. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de prendre le vol. Oh, ouais, ça, Simon Tito. Non, mais si elle fait ça là, il y a mettre mon hibou dans le problème. On vient de m'envoyer une vidéo. Non, c'est vrai, c'est On vrai. me dit, papa, regarde. On me dit, papa, regarde. Il essaie de m'appeler. C'est qu'il ne sait pas que je suis en live. Donc, vraiment des bonnes choses là. Vous annoncez vos candidatures pendant que les gens sont en train de prendre le vol. Ah bon, hein? Ce pays là, ce que vous avez décidé de faire là, les Ivoiriens vont vous donner ça. Ils vont vous donner ça, les gars. Ne soyez pas découragés du tout. Ne soyez pas découragés. Ne soyez découragés de rien. Dieu vous aime. Et Dieu a décidé, de par la voix de tous les communicants aujourd'hui, vous parler. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Et Dieu veut libérer ce pays-là. Dieu veut libérer ce pays-là. Et Dieu va le faire. Parce qu'ils sont venus, c'est des gens qui ont le sang dans la main. Ils ont le sang des Ivoiriens sous la main. C'est des gens qui sont là. Ils passent leur temps à faire des pratiques rituelles à ne point finir. Aujourd'hui, regardons, on mourra au cul de vos enfants. On a connu ça où? Depuis quand? Depuis quand on a encore voit pas on mourra au cul d'enfants des gens? C'est des pratiques lucifériennes qu'ils ont envoyées dans ce pays-là. Mais Dieu a décidé que dans ce mois de septembre, que les choses changent. Et ils vont accepter ça de gré ou de force. C'est l'air du vaisseau. Il n'y a pas pitié dedans. À Magnénin. Ils font tous les sales trucs dans ce pays-là parce qu'ils adorent des démons, mais que vous n'avez pas aidé. Mais les démons-là les ont laissés. Ces démons-là les ont laissés. C'est pour ça que les Ivoiriens n'ont plus peur de leur parler. Ils ont envoûté les Ivoiriens pendant 15 ans. Les Ivoiriens étaient faibles. Les Ivoiriens étaient faibles dans le pays. On ne pouvait même pas se... C'est bon mon gars, il faut dormir tranquille. Dors. Quand il est fini, il est venu voir ce qui se passe. Ah ouais. La vie c'est trop doux. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être fiers de vous que le RDN ne mette pas le nom du président Alassane Safroulaye. Que le RDN ne mette pas le nom du président Laurent Gbagbo sur leur liste RDN de merde. Vous
devez être fiers de vous. Que le RDR ne mette pas le nom du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du président Soro Guillaume, du président Afin Guessan sur les listes de merde. On est bien où on est. On est bien où on est. Johnny se porte très bien. Voilà, Johnny se porte très bien. Johnny sort demain matin. Voilà, il va faire une vidéo demain matin. Johnny se porte très bien. Vous ne savez pas pourquoi on a décidé d'embrasser ce combat-là. Pendant que le restaurant du RDR, là, l'argent facile, et tu mens pour eux, on te paye. Tu mens, on te paye. Au RDR, tu mens, on te paye. Et puis nous, on dit non. Nous, on pense se mettre dans une position pour le peuple. Mais qui parle pour le peuple, là? Parle pour Dieu. Ce qu'on fait là, c'est pas payé. C'est du bénévolat. C'est pas payé. Mais parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Donc vous ne devez jamais être découragé. Ne soyez jamais découragé et n'attendez rien du RDR. C'est moi qui vous dis ça. N'attendez rien du RDR. S'ils ne vous ont pas aimé pendant 15 ans, là, c'est pas un jour où vous aimez. S'ils ne vous ont pas aimé pendant 15 ans, s'ils ne vous ont pas satisfait pendant 15 ans, s'ils ne vous ont pas, ils n'ont pas construit votre vie pendant 15 ans, s'ils n'ont pas mis ils n'ont pas construit des usines pour vous embaucher pendant 15 ans, c'est pas un jour là, ils vont changer leur comportement. Ils ne vont jamais changer leur comportement. Parce que c'est des gens là, qui sont méchants foncièrement. Ils sont méchants. C'est des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Et au nom de vouloir vendre la Côte d'Ivoire à un prix très bas là, ils sont prêts à tout. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, sachez qu'elle est déjà vendue. Elle a été vendue. Ce qui reste en Côte d'Ivoire, il ne reste plus beaucoup. Si on n'a pas repris notre pays et remettre les Ivoiriens dans leurs droits dans ce pays-là, on va l'île. On va l'île. Si on n'a pas repris notre pays, ils vont tout vendre. On doit 42 000 milliards, les gars. 42 000 milliards. Aucune entreprise construite. Ils prennent l'argent, ils sont viviennes, ils payent des maisons ici, ils mettent leurs enfants bien ici, pendant que nous, nos parents souffrent en Côte d'Ivoire. Pendant que nous, nos parents souffrent en Côte d'Ivoire, eux, ils viennent, ils font tout bien ici en France. Eux, ils pensent que moi, je ne suis pas un joueur voix. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Il n'y a rien qui peut retenir le RDA au pouvoir. Vous allez tomber comme un fruit pourri. Voilà. Vous allez tomber. Et ça, soyez prêts. Cette fois-ci-là, où vous allez partir à prêter votre rébellion, là, nous on veut voir clair dedans. Cette fois-ci-là, où vous allez aller prêter votre rébellion, là, nous on veut voir clair dedans. Vos gris-gris vous attachez sur vous comme des fous, là. Nous on va voir clair dedans. Vous dites que vous êtes bête, non? Vous tirez partout, non? On va voir clair dedans. Quand ça va commencer, là, ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Cette semaine-là seulement, là, vous avez engagé quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Ça va vous laisser. Quand on s'en va aux élections, vous allez partir aux élections, qui est vos camarades? Dans votre tête même, là, vous allez mettre le nom du président Laurent Gbagbo, puis on s'en va aux élections, quoi. Sans qu'il ait la RLE. Donc, dans votre tête même, là, avec cette liste électorale, là, nous, on s'en va aux élections, quoi. Sans qu'il y ait la RLE. Nous, on n'est pas RDA. Hein. Ceux que vous avez pris, les RDA, que vous avez pris, vous avez collé à vous, là. Nous, on n'est pas RDA. Ah, bon, d'accord. Même si vous avez mis le nom du président Laurent Gbagbo, là, on allait faire la RLE. C'est la même chose, quoi. Vous allez plaisanter, vous, là. Donc, pour vous, vous allez mettre le nom du président Laurent Gbagbo, c'est fini. On est content. Vous allez faire la révision de la liste électorale. Sinon, il n'y a pas élection. Cela est plaisante. Heureusement que vous n'avez pas mis son nom. Heureusement que vous n'avez pas mis son nom. Heureusement. Et nous, on est droit dans nos bottes. On va aller aux élections avec vous. Il dit on va aller aux élections avec vous. On va courir dans ce pays-là.
On va courir dans ce pays-là. Vous dites que vous avez la mobilisation, non? Vous savez comment j'ai un pays, non? C'est vous les voyous, non? Ce pays-là, on va courir dedans. Oh, ils ont arrêté Johnny, ils ont arrêté Johnny. Donc, vous tous, ce que vous êtes là, c'est d'arrêter Johnny. Je suis dans le con de ta mère. Coach, où? Je suis dans le gros con de ta mère. Tu m'as vu, il faut fouiller là-bas. Hein, c'est les poils qu'ils ont, ils ont mis peau dessus pour truc là. Je suis dedans là-bas. D'après, comment il s'appelle? Elle dit, c'est Barbier qui est bon pour eux, hein, celui-là, les moutons. Elle dit, ils ont pris peau, ils ont frisé là. Regardez, faut écarter, tu vois ce qu'elle dit là. Ici, là-bas. Merci. C'est pas moi qui ai dit, oh. C'est Tania qui a dit 2 jours là. On n'a qu'à faire ça comme ça. Mais quand elle pense que quand on parle doucement au mouton, là, ils n'entendent pas. C'est ce que Tania a dit. Oh. Elle dit quand on vous parle doucement, vous faites comme si vous n'entendez pas, vous êtes bête. C'est quand on rentre en bas de vos parents, là. C'est là où vos esprits là reviennent. Ça vieux. Oui, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment réconforté, je suis content. En tout cas, Dieu avec nous. Le combat va à la victoire. Dieu avec nous. On évolue, on avance, vieux. Les comptes des gens qui ont gelé là, ils vont, nous on va régler, c'est eux. D'abord, nous, jeunes, on a souffert là. Le deuxième meilleur magistrat de la Côte d'Ivoire, le meilleur magistrat de la Côte d'Ivoire, que même la France même a reconnu en tant qu'un meilleur magistrat de la Côte d'Ivoire, Noël Kontchané. Deuxième meilleur de l'ENA. Alassane a géré son compte, il a tué le monsieur. Juste parce qu'il a été reconnu qu'il achetait. Juste parce qu'il a été reconnu qu'il achetait les biens de l'État en cachette. Il vendait, il volait. Ils ont reconnu cela. Il y avait les preuves contre lui. Ils l'ont jugé. Il a géré les comptes de ce monsieur-là. Il dit, Dieu avec nous, ce combat-là, c'est pas seulement physique. Maintenant, tout ce qu'on a à faire là, prions pour le jeune Ziggy, pour ne pas que derrière, qu'il y aura des matchs, on passe derrière, par les ponts sont derrière, comme c'est ce qu'ils savent bien le faire, tuer les gens, c'est ce qu'ils ils savent faire, il n'y a pas autre chose qu'ils savent faire. Donc, prions pour que Dieu préserve nos chers camarades Ziggy. Prions pour lui. Mais on sait que la victoire, ça l'a vu, on aura ça. On n'écoute pas les gars qui sont allés sur YouTube pour aller apprendre l'histoire de Côte d'Ivoire. Non. L'histoire de Côte d'Ivoire, celui qui connaît l'histoire de Côte d'Ivoire, c'est écrit dans les livres. Allez-y, lire. Chez les anciens. En tout cas, vraiment, je tiens à te remercier, vieux, parce que tu fais fort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi aujourd'hui, moi jeune de 23 ans, d'entendre que Dieu est avec nous, d'entendre que M. Laurent Gbagbo était un exemple palpable pour moi. C'est une joie pour moi. Je suis vraiment content. Merci beaucoup, vieux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est là. On va évoluer. Tous ceux qui me cherchent là. Bon, comme il y a une femme ici, bon, il y a dosé. Vas-y, il parle, on dit, l'unique même là. Après moi, les moutons là, c'est mieux maintenant, c'est les rafales. Famille, vos parents actuellement là, de Yopougon là, sont dans les rues. Si tu as Yopougon, tes parents sont dans les rues actuellement, c'est pas Wawa. Comme bon, il n'est pas montré. Nous-mêmes on sort même. Nous-mêmes on sort. Là, actuellement là, les rues actuellement là, ils ont pris, il y a une station, ils ont commencé à tout casser dans la station. Bon bref, j'invite pas les gens à aller faire ce que, voilà, chacun connaît sa position. Mais, suivez la cadence. Actuellement, c'est gâté à Bonois. Apparemment, selon les informations, c'est gâté à Bonois. Suivez la tendance seulement. Suivez seulement. Ben, ça y est, chez mes parents guéris là. Ça a gâté aussi. Aïe. À Manière, il n'y a pas pitié dedans. Chez nous là. C'est moi, il n'y a pas pitié. Dieu quoi vous appelle ici, hein? Dieu quoi Bangolo, Djigro, restez là, hein, pour dire que non, nous on a la politique. Moi, mes parents là, je sais qu'ils ne vont pas faire dans la caméra. Ça va péter. Levez-vous. Yeri, c'est qui eux-mêmes ont créé là. Ils vont fuir le pays.
Ils vont fuir le pays là. Comme ce qu'ils font, c'est la justice, ça. On va faire la même chose quand on va venir. C'est même justice, ça. On établit sur. C'est bien. Et fait là, il y a 2500 personnes, n'a pas modérateur, ça veut dire quoi? Vous tous êtes bloqués. Allez-y, vous baladez. Tous les motos, vous êtes bloqués. Voilà. Voilà. Il n'y a pas moto comment? Les gens sont de mettre la tête de moi dans mon live, ça veut dire quoi? Vous tous êtes bloqués. Voilà. Il n'y a pas moto, c'est fini. Allez vous balader. Quelqu'un vient dire que non, l'unique, non. Il n'y a plus de moto sur mon live. Allez vous balader. Et puis aussi, il n'y a pas pitié dedans. Où je suis arrivé là. C'est en vrai. Ivoirien. Le pays vous appelle. Hein? Le pays vous appelle. Il n'y a pas pitié dedans. À Manienne. Il n'y a pas pitié dedans. Le soir là. Selon cette information, ça s'est passé aussi. Procureur M. Brahman, il faut être prêt. Il faut être prêt, petit. Le mauvais, si tu es garçon là, montre ton visage. Toi, on te retrouve. Le mauvais, si tu es garçon là, montre ton visage. Vous cachez derrière les caméras, si tu es garçon, pour montrer ton visage, pas bien là. Ça a pété, c'est bon, ça a pété. Actuellement, les gens de Bono, on dit les gens de Bono. On dit les gens de Bono sont tenus gâtés, hein, qui s'est gâté à Bono, hein. Ne rentrez pas chez vous, hein. Ne rentrez pas chez vous. Sinon, c'est pas bon. Moi, j'ai besoin des gens, hey, venez, vous allez donner des paroles pour galvaniser. Il y a besoin des gens qui ont galvanisé les gens. Les histoires de faire les trucs en pleur là, je suis plus dedans. Voilà, on n'est plus à l'heure maintenant de venir parler doucement, il n'y a plus ça. Jamais, jamais ça. On n'a jamais. Ok, vas-y. Ok, merci beaucoup, Monsieur L'Unique, pour tout ce que tu fais. Voilà, je te dis merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer face à cette situation. Au fait, depuis belle lurette, bon, c'est pas aujourd'hui que je monte sur votre panel. Voilà, vous me faites monter. Voilà, je pense que vous voyez un peu mon profil. Je monte et je suis cru dans mes propos. Voilà. Depuis belle lurette, je le dis et je le répète. Je disais, bon, je ne vais pas aller au passé, mais je le dis et je le répète. Depuis 2002, nous avons affaire à une rébellion qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Ça, c'est clair. Parce que depuis lors, aucune institution d'État ne fait son travail convenablement, jusqu'à ce jour. Et moi, ça ne m'étonne pas. La dernière fois, j'ai dit quoi? La dernière fois, quand je suis monté sur votre panel, j'ai dit quoi? J'ai dit, il faut une révolte populaire. Parce qu'ils vont mettre le nom du monsieur, ils ne vont pas mettre le nom. Mais il y a beaucoup à faire. Est-ce que vous êtes sûr que même si on mettait le nom de ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, si on mettait leur nom là, ça allait donner le même résultat? C'est le même résultat. Ils savent ce dans quoi ils sont. Eux là, ils savent ce dans quoi ils sont. C'est nous là, on ne sait pas. Bon, parmi nous là, il y a certains qui ne savent pas ce dans quoi nous sommes avec eux. C'est de ça qu'il est question. Mais Dieu merci, petit à petit, Dieu est en train de enlever le voile pour que parmi nous, ceux qui ne voient pas bien le visage de ceux qui sont en face de nous là, ils ont vu maintenant. Avant, quand tu tiens des propos, on dit, oh, toi, tu es trop direct, tu es trop cru, pourquoi non? Ceux-là, ce n'est pas des hommes politiques. On sait tous comment ils sont venus. Donc, c'est aujourd'hui, on lui va respecter la loi. Quelqu'un qui n'a même pas respecté les normes pour accéder au pouvoir, c'est maintenant lui va respecter ça. Arrêtons de se blaguer à nous-mêmes. Arrêtons de se mentir à nous-mêmes. Ils sont dans une logique. Apparemment, ils ont envoyé des cargos à Yop. Ils sont dans une logique. Le mieux, il ne faut pas envoyer les gommons. C'est gardé en ce moment. Ils sont dans une logique. Ça, c'est clair. Ils sont dans une logique. Regardez, ils faisaient des réunions secrètes. Quand Soro Dioma est parti de chez eux, là, on avait un peu des
il y avait des fuites d'audio, des échanges entre eux, à travers les canaux des Sorogio. Moi, j'écoutais ces fuites-là, où Kandia Kamara disait, pouvoir, à te dit. Ils sont dans une logique, c'est pas aujourd'hui. Une seconde, pardon, je t'interromps pas. Les images commencent à venir. Tiens! Ils sont dans une logique. Ouais. Ils sont dans une logique. À nous de prendre notre responsabilité. Sinon, la Côte d'Ivoire va échapper aux Ivoiriens. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est pas un mouvement. Est-ce qu'il peut avoir élection sans Gbagbo en Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui a enlevé son accueil de Oufoué. C'est dans lui ses yeux, vous le enlevez. J'ai dit, même si on met le nom de Gbagbo, il n'y aura pas élection. C'est de ça que je parle. Il ne peut pas avoir élection. Il n'aura pas, même si on met le nom de Sorogio, si on met le nom de Gbagbo, si on met le nom de Diab, il n'aura pas élection. Parce qu'il y a beaucoup de choses, après ou de contraire, qu'on leur demande qui ne sont pas respectées. Pourquoi on va aller aux élections avec ça? Même actuellement, si on prend Jésus-Christ, on le met sur la liste électorale, là, il ne va pas gagner cette élection-là. Parce qu'eux, ils savent dans quoi ils sont. Eux, ils savent dans quoi ils sont. Ils savent dans quoi ils sont. Les gens qui ont déjà mijoté pour dire non, pouvoir n'a dit si ce n'est pas en 2060, si ce n'est pas en 2050, si ce n'est pas en 2090. C'est avec ceux-là. Les Ivoiriens veulent aller... Le Dieu, attends un instant. Tous ceux qui sont dans les villes, là, les gens de Bonois, là, si vous êtes là, montez. Hein. Les gens de Bonois, si vous êtes là, montez. Les gens de Koumassi, Yopougon, parce qu'apparemment, ça commence à sortir un peu. On vient de m'envoyer mes messages pour dire que qu'Abobo même s'est gâté. Les gens de Yopougon, Koumassi, s'il y a des trucs, franchement, montez. Vous allez témoigner de comment la situation se passe là-bas et tout et qu'on sort. Parce qu'on vient de m'envoyer un message pour me dire que même à Bobo, actuellement, les gens sont tous sortis méchants, mauvais. Voilà. Donc voilà. Moi, on m'a envoyé un message pour dire si c'est gâté chez moi à Gagnoua, c'est gâté à Soubré, c'est gâté. Voilà. On dit c'est gâté chez moi là-bas. Voilà. Donc c'est pour dire que. Pas dire que si les gens bandent comme Tama Robert, non? Les gens commencent à bander. Donc c'est pour dire quoi? Nous sommes dans une situation où il s'agit de notre survie. Attends. Et moi, mes motos là, attends. Il n'y a pas de. Je sais pas, ça me chauffe. Les motos là, il y a quoi? En attendant. Et puis tu vas motiver. Il y a des mêmes motos. Il faut les enlever. Moi, quand je rigole pas, même ceux qui rient là, ils bloquent. Faut les enlever sur mon panel, pardon. On va nettoyer le panel. Mais si c'est ma maman, elle est RDR, tu l'enlèves. Attends. Vas-y, mon gars, Donc, c'est un peu ça. Nous sommes dans une... Actuellement, là, le mal est consommé. Qui a dit où? C'est pour aller à la chiotte, là, qui reste. Si on a déjà mangé ça, on a déjà mangé le repas. C'est tout. C'est tout ce qui nous reste. Ce qu'ils ne veulent pas, là. Apportez le lait, s'il vous plaît. Ce qu'ils ne veulent pas, là, c'est ce qui nous reste à faire. Et c'est la seule voie. Tu as la modération, tu peux travailler. Vas-y. Faut les faut bloquer. Il dit même si c'est ma maman qui fait commentaire du RDR, tu la bloques. Parce que moi, ils ont dit qu'il y a quelqu'un ici. Vas-y. Et donc, c'est la seule alternative. C'est la seule alternative. Eux-mêmes, ils ne veulent pas la paix. Donc, comme ils ne veulent pas la paix, là, on va aller à eux. Qu'il faut. Toutes les options. Toutes les options qu'il faut, tu ne m'as pas encore donné. Je l'ai dit et je l'ai répété. Même si au dernier Ivoirien, il va rebâtir une nouvelle nation ivoirienne. Moi, ma vie, là, la vie de ceux qui sont tombés avant nous, elle n'est pas mieux, et moi, ma vie n'est pas mieux que eux, leur vie. Donc, si c'est pour aller, allons avec. Il n'y a rien. C'est pourquoi, vous-même, là, vous avez pris des armes hier, parce que vous avez, soi-disant, vous êtes marginalisés, vous êtes exclus du jeu politique. Mais pourquoi vous faites ça aux autres? Pourquoi vous faites ça aux autres? Et je vois d'autres qui disent, oui, on vous attend, on est fort. Mais il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. Hein. Nous, là, c'est chez nous. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. S'ils veulent qu'on gâte tout, et puis nous, on s'assoit, on se regarde. Mais
Ce qui fait mal, c'est qu'il y a d'autres là, comme ce n'est pas chez eux là, ce n'est pas leur pays, voilà, ils encouragent. Mais néanmoins, comme ils veulent ça, on va aller à ça. On va aller à ça. On va aller à ça. Attends, c'est dans quel pays on est et puis tout se règle avec la violence. Tout se règle avec la violence. Au pays de la violence. Quand c'est pour eux là, c'est pas violence. Mais quand c'est pour l'autre là, c'est la violence. Quand c'est pour eux, ça c'est bon, c'est normal, c'est la justice. Mais quand ça vient de l'autre, du voisin, non, 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 c'est la violence. Oui, il incite à la haine, il fait ceci, il fait cela. Mais ils n'ont qu'à arrêter ça. Bon, comme ils ne veulent pas arrêter ça aussi là, je pense que comme c'est quand il y a la paix, ils ont le temps de faire ce qu'ils font. Mais si tout est gâté là, on va voir où ils vont passer pour faire ça encore. Ok, merci beaucoup le Dieu. Voilà. Tous ceux qui veulent monter là, c'est pour galvaniser les gens. Tous ceux qui peuvent apporter leur voix pour galvaniser les gens. Pour donner de la force aux gens. Pour donner une lueur d'espoir aux gens. Vous pouvez envoyer votre témoin d'aller monter. Celui qui parle comme une femme, tu descends. Tu parles, je dis pas femme parce que la femme qui parle mieux. Tu parles comme une femmelette, comme un woubi, comme un mougou à Port-Boué, il te fait descendre. Dès que tu dis, ah, il te fait descendre en même temps. Ah bah, pitié. Où on est arrivé là? C'est soit tu es prêt, c'est soit tu vas te balader à Port-Boué. Ça c'est clair. Voilà. Nickel. Merci beaucoup, le Dieu. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. Bonsoir, Daddy. L'unique n'a pas activé le côté là. Parce que quand Mais André, tu n'es pas en France. Je ne suis pas en France, pardon. Ah, c'est pour ça, tu ne peux pas avoir toutes les fonctionnalités. Ah, donc vous les faites alors, donne à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en France. Donne à quelqu'un d'autre, pardon, excuse-moi. C'est pas toi, c'est TikTok qui fait ça. Comment ça s'appelle? Daddy de Nina. Dosso. On dit quoi, mon vieux? Non, tranquille, et toi? Dieu fait grâce. Ouais, c'est comment? On est là, mon vieux. Bon, il n'y a rien à faire, c'est pour sortir. Sortez dans la rue, c'est tout. Il y a deux mots d'ordre. Tous les Ivoiriens dans la rue, allez-y le chercher là où il est là. Soit tu deviens le plus gros génocidaire de toute l'histoire de l'humanité, soit tu s'en vas. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ça là, comment on peut qualifier ça? Gbagbo est un ancien président de la République. Il n'a pas. Que sa candidature est irrécevable. C'est quoi ça là? Ça là, on peut expliquer à qui même, puis la personne va comprendre. Ancien président de la République. Toi, tu trouves que lui, son dossier n'est pas propre. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Moi, ça ne me surprend pas. Moi, je savais que c'est ce qui allait se passer. C'est ce qu'il savait que c'est ce qu'il savait. C'est ce qui allait se passer. Tout le monde savait. C'est quoi ça? Ça, on peut expliquer à mais venant de Ouattara, c'est quand même c'est malheureux. Venant de lui, c'est malheureux. Ouattara sait qu'il ne peut pas gagner l'élection face au président Gbagbo, face au président Thiam, face au président Guillaume Soro. Il ne peut pas gagner l'élection. Il en a conscience, c'est pas un enfant. Quand il se lave, il ferme la porte, non? Il connaît. Donc là, il faut compter maintenant sur la force maintenant pour faire un passage en force. Mais l'instabilité de la Côte d'Ivoire est déjà engagée, c'est fini. La Côte d'Ivoire n'aura plus la paix jusqu'à ce que lui quitte le pouvoir. Parce que tous les jours, on va marcher jusqu'à ce qu'il parte de lui-même. C'est ce que j'ai dit. Soit il tue tous les Ivoiriens, et il gouverne, comme ça, nous tous on le laisse tranquille. Soit il prend ses clics là qui dégage. C'est quelle histoire ça là? C'est ça, c'est ça que tu as fait démocratie là. Cette démocratie là que tu as parlé dans l'opposition là, c'est ça que tu es en train de nous faire vivre là, c'est ça non? L'unique. Il va m'arrêter là d'abord. Il a fini par trahir tout le monde. Mais c'est ce qu'il a fait. Il n'a rien respecté. Ceux qui sont à Abidjan, là, prenez votre courage à deux bras. Il n'y a rien au feu. Ce gouvernement-là, ils ont peur. Ils ont peur. Il n'y a rien au feu, à part louer des badauds, des voyous pour agresser les gens. Là. Ils n'ont rien dans le caleçon. Ils ne savent pas faire la politique. C'est pour ça qu'ils savent accumuler des erreurs sur des erreurs. Aujourd'hui, là, vos frères ont décidé de sortir. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu t'assois chez toi à la maison, frère, l'histoire va te rappeler quelque chose demain. Ça ne sert à rien de s'asseoir
et dire non que oui, qu'est-ce que mon demain sera? Parce que ce que tu vas faire aujourd'hui là, c'est le combat de toute ta descendance. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est de louer des voyous. Mais cette fois-ci là, on va braver cette peur là. On va braver cette peur là. Et puis on va affronter ce qui va se passer devant nous. La preuve en est, nous qui sommes ici là. Moi quand ils marchent dans la rue là, ils ne regardent pas derrière moi. Ils ne regardent pas derrière moi. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui là, c'est pour mes enfants. C'est pour ma progéniture. C'est pour ceux demain qui vont venir derrière. Donc celui qui veut faire ce qu'il a à faire là, il fait ce qu'il a à faire et puis on passe à autre chose. Je n'ai peur de rien. Je m'en fous de rien. Parce que ce pays là, on est en train de perdre ce pays là. Le Mali est en train de s'émanciper. Le Burkina est en train de s'émanciper. Le Niger est en train de s'émanciper. Pendant que nous on est endettés à hauteur de plus de 42 000 milliards par le FMI. On va payer ça quand? Ces gens ont spolié toutes nos richesses. Ils ont nourri leurs copains, leurs copines avec. Ils ont nourri tout. C'est qu'ils se sont foutus de nous pendant 15 ans. Ils n'ont rien créé dans ce pays. Pendant que les gens sont malades en Côte d'Ivoire, eux ils signent des contrats avec des hôpitaux ici en France pour venir se soigner. Ils signent des contrats. Depuis vous connaissez Ibrahim Traoré là. Il allait se soigner ici en France un jour. Il est déjà sorti de son pays pour aller se soigner en France. Il se soigne au Burkina. Mais voici les gens. Au nom de quoi ils endettent le pays? Et puis ils font de la gabégie financière. Ils dilapident les fonds de l'État. Et ils viennent encore nous dire que nous là, les candidats que nous aimons là, eux ils ne sont pas sur la liste. Mais c'est de la provocation. C'est de la provocation pure et simple. Donc si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es ivoirien, si le pays là, ils ont coupé ton cordon ombilical et qu'ils ont enterré dans ce pays là, tu ne dois pas t'asseoir et fermer les yeux sur l'injustice qui se passe. Parce que ne rien dire là, c'est consentir l'injustice. Ne rien dire là, ça veut dire que tu approuves tout ce qu'ils font subir à tes parents en longueur de journée. Toute la cherté de la vie que tu vis. Parce qu'il y a des gens qui sont agressés par eux, qui sont nourris par eux, qui ont vendu leur âme. Parce que pour eux, ils ont quelqu'un qui est politicien. Ils ont quelqu'un qui travaille dans la République. Même s'il ne fait rien pour sa famille, du moment qu'il mange dans la main de ce monsieur-là, il est quelqu'un de très important. Alors que nous, le combat que nous menons aujourd'hui, là, comme je vous l'ai dit, on sait où aller chercher l'argent. Moi, l'unique seulement, là, je sais où il y a l'argent. Si je voulais manger, m'occuper de mon ventre et mon bas-ventre, là, je sais où je pouvais partir. Et puis, il n'y a rien qui allait se passer. Mais au nom de l'honneur et la dignité que j'ai décidé de prendre le combat à bras le corps. Et je demande à tous les Ivoiriens de converger avec vos amis. Vos amis sont dans les rues actuellement où je vous parle. Vos amis sont dans les rues actuellement où je vous parle. S'assoit à la maison devant sa télé ne va pas régler ton problème. La télévision ne règle pas les problèmes. La télévision divertit. Surtout la télévision du pouvoir en place divertit. La télévision ne règle pas le problème. L'esclave qui ne veut pas se déchaîner, il ne faudrait pas qu'il pense qu'on va s'apitoyer sur son sort. Il faut que vous compreniez ça rapidement. Il faut que vous compreniez ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Nous vivons une injustice, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Nos parents ont été massacrés dans une rébellion qui n'en dit pas son nom. Nos parents ont été VIOL dans une rébellion qui n'en dit pas son nom. Ils nous ont dit qu'ils allaient mettre la lumière sur la rébellion jusqu'à plus de compter rien. Ils nous ont dit qu'ils étaient là pour les 2 mandats. 2 mandats, ils ont traficoté la Constitution. Comme un couturier qui ne sait même pas coudre un vêtement. Ils ont traficoté la Constitution. Quand ils ont fini de traficoter la Constitution, ils nous ont fait croire que le ministre Amadou Gon Coulibaly allait se présenter. Et quand il y a eu le décès du ministre Amadou Gon Coulibaly, il s'est présenté en cas de force majeure. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un à prendre. Et on lui a posé la question de savoir, est-ce qu'aux prochaines élections, là, tu vas présenter quelqu'un? Il a dit qu'il avait une demi-douzaine à remplacer, qu'il avait bien formé. Et comme par hasard, le président de la République vient nous dire qu'il a échoué pendant les 15 ans. Le président de la République de Côte d'Ivoire vient nous dire qu'il a échoué pendant les 15 ans. Parce qu'il a 3 défis à relever, qui sont très importants et factuels pour lui. C'est défi sécuritaire. C'est-à-dire au niveau de la sécurité, il a échoué. C'est ce que ça signifie, hein. Il nous dit simplement qu'au niveau de la sécurité, il a échoué. Défi économique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu gérer l'économie des Ivoiriens.
Les gens ont passé le temps à voler l'argent du pays. Et que jusqu'à preuve de contrôle, où lui-même il est assis là, il ne sait pas où l'argent des Ivoiriens est rentré. Parce qu'il a travaillé avec des ministres voleurs, des gens qui ont créé des postes fictifs dans le gouvernement. Avec un Sénat qui nous coûte à hauteur de plus de 3 milliards par an. Mais quand on demande qu'est-ce que le Sénat fait en Côte d'Ivoire, on n'a aucun résultat. L'argent du SNED a été volé. Il y a eu détournement, on appelle ça, offert. Aujourd'hui, on nous demande encore d'accepter notre mandat pour remédier à tout ça. Tout en sachant que le tram ivoirien, le tramway ivoirien, il a à hauteur de plus de 1 milliard. Je dis le tramway ivoirien a hauteur de plus de 1 milliard. Vous savez ce qu'on appelle 1 milliard? Ils ont construit 2 châteaux d'eau. 2 châteaux d'eau, je ne sais pas si c'est 14 milliards. Tout ce qui se fait dans ce pays à hauteur de milliards. Tout ce que se fait dans ce pays à hauteur de milliards. Pendant ce temps, on est fiché sous le GAFI. On est fiché sous le GAFI. On est premier pays en Afrique de l'Ouest en termes de blanchiment d'argent. En termes de financement du terrorisme. On est un pays aujourd'hui que aucun pays a besoin d'eux. Même quand tu veux faire un virement bancaire en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait ce qu'on te dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux envoyer l'argent là-bas? Pourquoi? On te pose toutes sortes de questions. Si tu ne réponds pas bien, on annule. Parce qu'on est fiché sur le GAFI. On est fiché sur le GAFI. Tout projet à coût de milliards. Mais quand tu viens dans le fond, c'est vide. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Et depuis notre position, nous allons communiquer. Parce que le président Alassane Ouattara nous a dit ici, à un moment donné de la vie, nous serons à l'ère du numérique. Donc je suis là, je ne pourrai pas faire 3 ou 4 mandats. Parce que l'heure du numérique arrive. Vous allez voir des jeunes un peu partout dans le monde poser les caméras et me dire, monsieur, tu as trop duré là, il faut partir. Tu as trop vieilli, il faut partir. L'heure du numérique est arrivée. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous avez fait 15 ans à la tête de l'État. Vous n'avez fait que endetter la Côte d'Ivoire. Vous avez créé des problèmes avec tous les pays de la sous-région. Aujourd'hui, on n'a plus cette fraternité-là avec nos frères de la sous-région. Nos parents maliens ne veulent plus nous parler. Nos parents burkinabés ne veulent plus nous parler. Nos parents du Niger ne veulent plus nous parler. Le Ghana, c'est encore plus froid. Au Libéria, encore, on n'en parle pas. La Guinée fait un peu dans l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, là, monsieur a décidé de jouer le rôle de la France en Afrique de l'Ouest. Mais bon, comme vous avez dit que nous sommes à l'ère du numérique, je demande solennellement de libérer le plancher. Parce que les Ivoiriens t'ont vomi au fait. Les Ivoiriens t'ont fait confiance pendant 15 ans, tu n'as rien prouvé. Les Ivoiriens t'ont vomi. Parce que les Ivoiriens t'ont vomi, pourquoi? Tu nous fais comprendre que tu as construit des infrastructures à hauteur de combien de milles? À hauteur de combien de milles? Famille, vous devez sortir. Vous devez sortir. Parce que si vous ne sortez pas là, on ne saura jamais ce que la Côte d'Ivoire doit comme crédit, à part les chiffres qui nous sortent là. Je suis sûr que c'est à hauteur de ça. Vous devez sortir massivement. Vous devez sortir partout en Côte d'Ivoire. Et crier vos mécontentements, votre ras-le-bol pour ce pouvoir-là, qui n'ont que pensé à eux. Ils n'ont jamais pensé aux Ivoiriens. Ils ont pensé qu'à leur louba. Ils ont pensé qu'à les encagoulés. Ils ont pensé qu'à leur petite go. Mais ils n'ont jamais pensé aux Ivoiriens. C'était ce que j'ai à dire pour l'instant. Moi, je vais encourager mes frères, tous ceux qui sont sortis à Yopougon, à Bobo, partout, dans tout Abidjan, là, ne rentrez pas. Ouattara, il a mis des gens en place sur Abidjan. La nuit, là, ils vont vous visiter dans vos maisons. Ne rentrez plus chez vous. Restez là jusqu'à ce que Dramane parte. Vous avez vu au Burkina, non? Ils n'ont pas eu peur, ils ont chassé Blaise Compaoré. Ne rentrez plus dans la maison. Restez sur place là-bas. Ceux qui disent viens en Côte d'Ivoire, on arrive. Oui. Quand nous on va venir là, vous ne serez pas là. Voilà. On arrive. Viens en Côte d'Ivoire, on arrive. Ne rentrez plus chez vous jusqu'à ce que Dramane parte. Parce que si vous rentrez, il va vous massacrer. Vous connaissez ce monsieur-là, il est sans cœur. Ne rentrez plus. Restez là-bas, veillez. Et puis vous connaissez affaire, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. La
Free truc, comment on appelle ça? Ouais, mon frère, celui-là. Vas-y. Voilà. En fait, actuellement, là, moi, je suis à Bobo. Hein. Donc, il n'y a pas actuellement de mouvement ici. Il n'y a pas de mouvement ici, mais on est là, on prend un peu la température. Attends, vieux, excuse-moi. Hein. Si, comme tu n'as pas de modérateur, là, si mon TikTok est français, là, tu peux mettre modérateur, parce que les gars, là, ils fatiguent mon esprit. Hein. Si c'est possible. Vas-y, il te mettre modérateur. Il vient. Tu vas comprendre. Tu mets 7000 modérateurs à personne. Enlevez tout le monde modérateur, c'est mieux. Vous envoyez des demandes, on vous prend aussi, vous ne montez pas. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Je vais vous faire monter, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais vous faire monter, en tout cas, et on dirait ça bug. Ils sont en train de signaler mon live, là, ça bug. Sinon, je vous fais monter. Il fait monter, mais je ne sais pas pourquoi ça coupe. Je fais monter, mais voilà. Je fais monter. Mais je ne sais pas pourquoi ça coupe. Ils sont en train de signaler le live. Tapoter, on atteint les 500 000 cas rapidement. Je fais monter les gens, mais je ne sais pas pourquoi ça bug. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça bug. Ça bug. Allô Solange, tu m'entends? Allez, oui. Allô? 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 Oh. Le son est Non, bon, ils sont en train de signaler mon live là. Allô? Allô? Tu vois? Le Dieu, vas-y. Ils sont en train de signaler le live. Angela, ouvre ton micro. Angela, ouvre ton micro. ouvert. Ouais, vas-y, on t'écoute, vas-y. Oui, le micro est ouvert. Vas-y, on t'écoute. Mais apparemment, je n'entends pas. Ah, d'accord. Bonsoir, Unique. Oui, tu as activé le côté modératrice, là, modérateur, ou je sais pas. Tu as activé ça. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Ah, d'accord. Moi, c'est merci pour tout le combat que vous emmenez. Et puis, les choses actuellement, là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, là, où la liste est sortie? Parce que là, on est inquiet. Mais tu t'entendais de quoi? La liste est sortie, et puis voilà ça. Madame. Allô, Donc, allô. Tu n'as pas réseau, toi, tu es venu parler. Tu t'attendais quoi du RDR? Tu voulais que le RDR fasse quoi pour toi? Parce qu'on est là pour lui. moi, je vous entends. On t'entend de parler, ça te fait quoi? On parle, tu rigoles. Bloc même. Allez, là-bas, va au diable. Tout. Bon, on va donner la parole ici à... on va donner Dieu quoi? Dieu Kagou. Ah, bonsoir la famille, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Mais néanmoins, ils sont sortis un peu dans leur dos
Parce qu'ils ont dit le 10 et ils n'ont pas respecté même leurs paroles. C'est déjà un premier fait. Concernant ce qui est passé, tout le monde, tous, on s'en rend compte qu'ils n'ont pas lu le droit. On en passe concernant les candidatures du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui nous concerne. Il y a 3 personnes qui nous concernent plus ici. Le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam et Alassane Ouattara. C'est ces 3 candidatures qui nous concernent très bien ici. Concernant les niveaux de parrainage, moi j'avais déjà même dit ça avant, que c'est un piège. À quel moment il faudrait des parrainages pour aller à une élection? Si moi je viens me présenter comme candidat, je ne suis pas obligé d'avoir un parrainage. Si les Ivoiriens, je me présente, si les Ivoiriens veulent, ils me votent, s'ils veulent, ils ne me votent pas, je n'ai pas besoin de parrainage. À quoi même ça sert ce parrainage? À quoi ça sert concrètement? C'était un piège, c'est une tricherie même déjà. Le parrainage, c'est une tricherie pour récolter des voix. Mais l'opposition ivoirienne n'avait pas compris cela. C'était une chose que moi-même, déjà, étant petit, mais j'avais déjà évoqué que non, c'était pas nécessaire. Quelque chose, on va aller voter. C'est comme si on va voter 2 fois. Vous voyez ce que ça peut entraîner. Parce que ces votes-là seront enregistrés dans les fichiers là-bas. Et ça va leur permettre de tricher. Même si on va à une élection normale, ces fichiers, ces votes recueillis là, va leur permettre de tricher. C'est une forme de tricherie que le RHDP le RDA a mis en place, vu que la majorité se trouve dans l'opposition. Donc, il faudrait tricher, il faudrait récolter les voix de l'opposition. Voilà pourquoi ils ont parlé du citoyen parrainage, le parrainage citoyen. Là, ce jeu-là, l'opposition n'avait pas compris. Moi, j'avais déjà compris il y a longtemps. Et puis, voilà les détails que je donne encore. On ne devrait même pas céder à cela. Bref, à quel moment Alassane Ouattara même a-t-il récolté ses parrainages? On ne voit aucunement. 3e raison encore. Le parrainage dont il s'agit, quand l'opposition a fait preuve qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale, le RHDP a dit non, ça va, ça ne représente aucun défaut. Mais ce qui n'en valait pas la peine hier, pourquoi aujourd'hui ça vient causer des problèmes? Si on dit c'est 1% ou bien je sais pas, ils ont donné le pourcentage que ça représente rien. Pourquoi? Ce qui représente rien hier, aujourd'hui ça représente quelque chose. Parce qu'on avait voulu corriger ce mal-là. Preuve que ils sont, comment on appelle, je sais pas comment je vais appeler cela, parce que ils ont dépassé tous les niveaux. C'est le niveau pro-masse. Ce qui est en train de se passer actuellement au Conseil constitutionnel. C'est une mascarade politique montée pièce par pièce, que ça soit la CEI, que ça soit le Conseil constitutionnel. C'est un complot. Et ça, on est bien conscient de cela. C'est un complot vis-à-vis de l'opposition. Mais ils ont mal choisi leur adversaire. Cette fois-ci là, on va pas parler. C'est le moment d'agir. Parce que on n'est pas seul ici. Présentement, on prend ce panel, on a plus de 1400 équettes. Donc, il y a des choses là, on va pas dire. On va aller en action, on va parler moins et on va agir maintenant. Parce que c'est parce qu'on n'a pas c'est pas où, c'est quoi là que actuellement on se fout des Ivoiriens, mais on va emprunter un autre chemin et là on va pas rentrer dans les détails, seuls les initiés comprennent. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, ce qui se passe là, jamais on va céder à cela, jamais. Non au 4e mandat, non et c'est non. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, merci mon frère. Matt, il est en haut là, il s'appelle comment? Oui, vas-y ma chérie, vas-y. Bonsoir l'unique, tu vas bien j'espère. Yedio, tu as fâché pourquoi? Moi je vous entends pas. Fâché de quoi? Je suis pas fâché pour quoi? Ah, j'ai vu que tu as serré ton visage, c'est pourquoi il te demande. Non, je suis pas fâché. Ah, donc Khalil, là, tu voulais monter puis te donner parole, quoi. Jean, il y a quelqu'un qui se respecte. Jean, toi, tu es monté, de fait, tout le monde, il te donne parole. Important, hein, Khalil. Tu as bien fait de descendre. Sinon, c'est qui allait venir sur toi la nuit. Hein. Toi, tu avais dit, ouais.
Oui, allô. Yao, chef Ouais, Yao. vieux, c'est comment? Monsieur Kali, non, et toi? Ouais, ça va, non? Il était tout à l'heure dans l'air des maudits, là. Il était à parler de toi, là-bas. C'est qui est maudit? Babsal, là. Qui est Babsal? Gros poche à Paris, là. Oh, c'est lui-là. Fout quoi, lui-là? Il me Ah, il a... Hey, vieux, dans mes matières, il a gâté ton nom, non? C'est son problème. Moi, il m'en fout de ça. Ah, mais il n'est pas loupé, hein. Il n'est pas loupé, même. Qu'on a non, lui... ça, moi, il m'en fout de ça. Je sais pas, il est derrière moi, en train d'enfant, un groupe. Mais moi, il fait quoi, lui, là? Non, c'est pas grave. Faut pas venir parler de lui. Arrive. On va presser contre lui. Vas-y, vas-y. Non, vieux, est-ce que il veut consommer, il fait ses buzz, il cherche. Ah, c'est ça. Il fait ses conneries, là. Comme il... Attends, ouais, forcément, non. Attends, excuse-moi. Comme il fait ces bêtises, là, il ne les calcule pas, là. Il persiste, il persiste. Il prend, moi, il répond à tout le monde. Quand lui me regarde, là, moi, il répond à tout le monde. Quand lui me regarde, là, moi, il peut répondre à tout le monde. Hein? Il est là, il me suit, on dirait un enfant. Il me suit, on dirait un enfant. Toi, tu es vieux comme ça fait des années, tu es dans Paris, là. Là, tu me suis, on dirait un enfant. Blablabla, on dirait un PD. Quand tu me regardes dans mes deux yeux, là, moi, je vais parler de toi. Je peux allumer la caméra et parler de toi. Moi, je ne parle pas de ma bouche qui est là, la caca sort pas dedans. Moi, ma bouche qui est là, la caca sort pas dedans. Si je n'ai rien à dire, ferme ma bouche. Ma bouche qui est là, la caca sort pas dedans, voilà. Donc, il est venu parler de... Il a fait sujet sur toi. Quand toi, tu es qui, et puis moi, je fais sujet sur toi. Toi, tu es échoué dans ta vie, c'est moi qui est venu faire sujet sur toi. Toi, tu as vieilli, tu es dans Paris, là. Tous tes amis avec qui tu es venu en France, là. Eux tous, ils sont devenus quelqu'un. C'est moi, un jeune, quand tu es venu te combattre, toujours, tu es là, mon nom est dans ta bouche. C'est même pas que tu cherches quoi. André, une fille. Après, vous venez me pleurer pour dire, il y a besoin de l'argent pour payer voiture. Un gros, quand tu me vois là, moi, caca pèse dans ma bouche. Moi, caca ne sort jamais dans ma bouche. Si tu veux pas faire la politique là, et que tu veux faire clash, tu me dis. Il peut te gérer même. Toi, il peut te mettre au soleil, ton sauter et venir. Graisse là, il y a très ça dans ton corps. Si c'est clash que tu veux faire, que tu ne veux pas faire politique là, tu me dis. Parce que toi-même là, quand tu regardes là, tout est injure. Il n'y a pas quelque chose qui est bon sur toi. Il n'y a pas quelque chose qui est bon sur toi. Quand on te regarde de haut en bas, tout est injure. Tu es compliqué. Il peut t'insulter toute une semaine. Mais regarde quoi? Toi, tu es un perdu, tu es là-bas, je ne sais pas ce que tu fais. Moi, un vaurien comme ça là. Fais-moi ton temps. T'es connerie, tu es là, tu prends mon nom, tu te promènes ça, fais-moi ton temps. Allez, vas-y mon frère, vas-y. Je vais monter les gens. Vas-y. Allô? Ouais, c'est ça, non, tchè. On a tous appris la nouvelle. Mais bon, on espère que rien n'est tard. Voilà, moi-même, il lui a dit ça. Il dit, vous êtes dans un schéma. Genre, vous seul, vous tournez votre film. Nous, à côté, à nous, on vous regarde seulement. C'est que si là, il n'y a pas grand-chose à dire, non, mais moi, il lui a dit, si tu ne veux pas débattre avec le grand frère l'unique, arrête de gâter son nom. Ce qui s'est passé entre lui et... non, il ne faut même pas parler de ça ici. Voilà. On ne se connaît pas même. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Il parle de moi, André me connaît. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Lui et moi, on ne s'est jamais vu. Mais quand il parle de moi, tu as combien de personnes qui me connaissent? C'est la vérité, non? Et puis, ce même qui le suit, même, il veut appuyer même pour me comme ça, moi, non, tu as dit quoi de l'unique? Répète, il n'a pas entendu. Tu as dit quoi? Genre, les gars, je ne l'ai jamais vu. Il a vu son ami là, Zepek là, lui, il l'a vu. Mais lui, il ne l'a jamais vu. Je ne sais même pas c'est qui. De le voir sur le en train de faire ses clowns. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais même pas. Il cherche à abonner, non? Buzz, il cherche. Allons-y dans le débat, laissons-le. Vas-y.
Ouais, vieux, ok. C'était ton bonsoir. On est Non? ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Belle grâce, vas-y, non. Vas-y, belle grâce. Vas-y. Ou puis des cailloux coupés. Parce qu'il pense qu'il y a un gros problème de réseau ce soir là. Non, il y a un problème de connexion même. Non, mais mon vieux, tu sais, c'est ce que moi je dis souvent ici là. Le processus même là, le processus même ne permet pas déjà d'aller jusqu'aux élections. Donc le seul moyen même pour que ces gars-là puissent rester là, c'est de créer créer un peu des artifices. Parce que la dernière fois, après l'enlèvement des Ziggy là, moi j'ai vu que c'était pour pousser même les gens à la révolte. Voilà. Et puis par là, eux-mêmes, ils vont profiter, faire des dégâts, et puis venir déclarer l'état d'urgence pour pouvoir prolonger leur mandat. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections. Voilà. Ce qui peut les empêcher d'aller à la CPI là, c'est leur immunité présidentielle. Mais là, donc ils sont prêts à tout pour ne pas perdre l'immunité présidentielle là. Mais s'il n'y a pas d'élection, vous allez partir. Et puis aussi, on ne va pas donner l'occasion même. Nous là, on ne va pas détruire notre pays juste pour que quelqu'un reste au pouvoir. C'est pas possible. Voilà. Sinon, nous, ce qui s'est passé aujourd'hui là, nous tous on savait, on s'attendait à ça. C'est le contraire même qui allait nous étonner. C'est le contraire qui pouvait nous étonner. Sinon, nous, on est là, on est prêt, on est préparé mentalement même là. On est déjà préparé. Voilà. Les gens ont commencé à sortir. À Bobo, là, ils ont commencé à faire sortir la gendarmerie un peu partout. Parce qu'ils s'attendent aussi à ça. Donc, pour l'instant, je laisse la parole à quelqu'un. Ok. Rosalie, vas-y, Rosalie. Rosalie, vas-y. Ouvre ton micro. Diogo, vas-y, Diogo. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas ouvrir le micro. Ok, merci beaucoup, merci encore une fois. Et puis bon, concernant encore la situation, au regard de ces situations, cette situation-là, je pense que le président Laurent Gbagbo, notre président, le président Laurent Gbagbo, il est très outillé pour régler ce problème-là. Si il écoute ce panel, quand je parle là, il peut savoir un peu de quoi je suis en train de parler. Le président Laurent Gbagbo, c'est un historien. Il sait un peu de quoi je parle. Il est très outillé pour résoudre ce problème-là. Même en moins de un mois, en moins de 2 semaines, il peut résoudre ce problème-là. Mais il ne sait pas ce qui le retient de plus. Je vais donner une proposition. Ce sont des solutions. Hein. Et si le président même entend ce que je suis en train de dire là, il verra, il saura automatiquement qui suis. Il saura automatiquement que, en tout cas, je suis dans la même logique que lui. Vous savez, le front commun, trop c'est trop là, doit être transformé sur une autre forme d'appellation qui va inclure le nom patriotique. Si on veut effrayer véritablement le RDL, le front commun n'a qu'à changer de nom. Le trop c'est trop n'a qu'à être un mouvement patriotique. Et quand ce mouvement sera patriotique là, c'est dans cet environnement que une élite, va décider de prendre le destin de leur pays en main. C'est dans cet environnement que... Oui, allez-y. Oui, c'est ça.
Oui, oui. Voilà. Je vous suis. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. C'est qu'on se rejoint. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci, merci, camarade. C'est tout à fait ça. Donc, on ira étape par étape et une élite va se lever de là pour prendre le destin du pays en main parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop d'injustice. Ah, ok. Ah, d'accord. L'honorable, si tu es là, s'il te plaît, reviens. Voilà, donc c'est là qu'on se rejoint parce que ces gens-là, on sait comment ils sont venus. Et il y a même prophétie pour ça. Hein. C'est pas moi qui le dis. Tu règnes par l'épée, péris par l'épée. On sait comment ceux-là ils sont venus. Parce qu'actuellement, ils se disent que non, ils entendent derrière eux, ils entendent. Moi, j'ai dit une chose, ils n'ont pas tout cela derrière eux. Ils ont leur truc et il y a l'armée. Il ne faut pas qu'ils vont confondre l'armée ivoirienne. Parce qu'il y a la garde républicaine, l'armée ivoirienne à leur bêtise là. Parce que même actuellement, quand on parle là, tous ne sont pas d'accord de ce qui se passe là. Mais beaucoup n'ont pas le choix parce que leur vie est menacée. Et nous-mêmes, quand on en parle, notre vie est menacée, mais on s'en fout. Si moi je m'en vais, c'est pas tous les Ivoiriens qui s'en vont. La Côte d'Ivoire va rester. Si moi je vais à cause de la Côte d'Ivoire reste. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est l'essentiel. Tant que la Côte d'Ivoire existe, bon, moi ça va chez moi. Et c'est pour que la Côte d'Ivoire existe qu'on dénonce. On dit non, il ne faudra pas emprunter cette voie-là. Il faut marcher comme ceci, il faut marcher comme cela. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc, j'espère que nos propos seront pris en compte et cette étape-là, on va vraiment avancer. On va monter à l'étape supérieure pour voir comment combattre ce régime moribond. Merci beaucoup. L'unique, s'il te plaît, tu peux revenir? Lui aussi, il en pose. Si c'est les gens là, les gens, la majorité de ceux qui nous suivent là, ils sont du parti, ils sont du RDR. Quand ils voient que ça les arrange pas là, ils fuient. C'est tout. Ils sont là pour écouter, mais quand ça les arrange pas, ils fuient parce que le but c'est d'avoir des informations. C'est pourquoi ils sont dans sur nos panels. Mais à l'instant où on est là, on ne va plus passer d'informations. On va rester concentré sur notre objectif. Point. C'est ça. Parce que non, le destin d'un pays là, ils prennent ça pour jouer biné. Ça, c'est l'avenir d'une nation. Hein. Et c'est dans qui est venu parler là. Qu'elle sache que c'est l'avenir d'une nation qui est en jeu comme ça. Parce que notre avenir, c'est le régime, c'est qu'Honoré est venu raconter là. C'est pas cela. Et si vous encore vous avez remarqué, autour de Ouattara, elle n'a lu aucun article. Elle n'a fait aucune précision sur lui. À part dire que il est, comme on appelle, il est né en telle date. À part ça seulement. Faut donner sa fonction comme les autres. Les autres, ils sont historiens, ils sont médecins, ils sont ainsi. Donne sa fonction. Donne l'article qui lui permet de se présenter. Elle passe. Et puis, elle pense qu'on va laisser ça